sur la plateforme de monimmeuble.com. Nous accueillons Xavier Saubestre. Bonjour Xavier. Bonjour Isabelle. Alors Xavier, il est le président du groupe Odéalim, groupe Odéalim qu'on connaît bien à Mon Immeuble puisque on est partenaire depuis un certain nombre d'années. Et c'est une Alors, grande joie. et partagé. Alors, donc, groupe Odéalim, donc on connaît cet acteur qui est national, qui est un acteur de référence dans le courtage en assurance, et plus particulièrement sur le marché de l'immobilier en général. Et on va voir ensemble que l'immobilier, c'est vaste. Alors, c'est un groupe qui a vécu une croissance impressionnante depuis, on va dire, à peu près 5 ans. Et donc, il y a eu une croissance externe, il y a eu une marque qui s'est imposée. Donc, j'en dis pas plus. J'attends que Xavier nous détaille tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, on va dire, ça a commencé en 2016, mais ça s'est vraiment consolidé en 2018. C'est tout à fait juste, Isabelle, que le départ de l'aventure Odéalim, c'est bien 2016, avec l'arrivée d'un partenaire en la personne de Raseo, fonds français bien connu. Mais si on veut revenir un petit peu en arrière, on en parlait précédemment, c'est quand même des dizaines d'années d'expérience en fait, parce que le groupe s'est fondé sur une base que beaucoup d'acteurs de l'immobilier connaissent, et notamment en copropriété, qui est AssureCopro. Puisque l'aventure démarre de tout ça. C'est-à-dire, on est parti sur l'expérience d'AssureCopro à Nice, Cannes et Paris dans le monde de la copropriété, plus particulièrement d'ailleurs sur la multirisque immeuble, mais également sur la protection juridique et l'ADO. Et donc en 2016, Euraseo arrive comme partenaire d'AssureCopro pour donner un nouvel élan avec de nouveaux objectifs. Et c'est vrai qu'à partir de 2016, viennent s'ajouter à AssureCopro d'autres acteurs spécialistes de la copropriété, mais plus généralement du monde de l'immobilier, puisqu'il y avait aussi de la gestion locative. Donc, viennent nous rejoindre en avril 2017 le cabinet Jacques Boulard, qui est aussi un grand nom sur Paris de la multirisque immeuble et de la copropriété. Et également deux autres structures, plus sur le versant gestion locative, qui sont Interassurance et Insor, qui sont deux cabinets grands spécialistes de la garantie de loyer impayé. Donc très rapidement, on se retrouve avec une gamme produits assez étoffée, aussi bien en syndic qu'en gestion locative. Alors cette croissance, donc elle a permis de se diversifier sur des marchés qui sont complémentaires, Oui. mais aussi peut-être de se rapprocher de ses clients par la proximité et étendre son réseau national. Oui, C'est c'est ça. tout à fait ça, Isabelle. L'un de nos grands objectifs, c'est fort de nos expériences à Nice, à Cannes, à Paris, où on est sur des marchés qui sont très liés à la proximité, très proches de ses clients, des problématiques posées par les clients, et pouvoir à chaque fois trouver la solution appropriée, même si on est dans un marché que l'on connaît bien et avec des solutions qui sont éprouvées depuis de nombreuses années. Il n'en reste pas moins qu'au fur et à mesure, les clients nous amènent des problématiques un peu spécifiques et on doit y répondre. Et fort de ce constat-là, l'un de nos grands objectifs, c'est de reproduire ce schéma avec un maillage national. C'est clairement affiché pour Odéalim. On veut être présent au niveau national. Alors, chemin faisant, on s'aperçoit que ce qu'on a réalisé sur Nice, Cannes et Paris, on peut le reproduire sur d'autres villes. Nous avons fait des acquisitions à Marseille,
où nous sommes très présents. On a fait l'acquisition d'un cabinet, le cabinet Ripper de Grissac, qui est l'équivalent d'Assurco-Pro à Nice ou de Boulard à Paris, hein. Un ultra spécialiste de la multirisque immeuble, des dizaines d'années d'expérience et extrêmement reconnu sur son marché. On l'a fait également à Lyon, puisqu'on a eu le plaisir d'accueillir dans le groupe 2 très belles structures Brun. Roselyne Brun, encore une fois, grand spécialiste de la multirisque immeuble, et Brun et JCD, spécialiste de la garantie de loyer impayé. Donc, finalement, maintenant, chemin faisant, on est à Paris, Nice, Cannes, Marseille, Lyon. Le confinement ne nous a pas arrêtés. Pendant le confinement. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que pour le développement, ça freine un peu quand même, hein. C'est pas facile. Il y a des difficultés qui sont accrues, mais on a continué d'avancer et on a reproduit le même schéma à Grenoble, où avec Fidancialp, on a là aussi accueilli en notre sein un cabinet ultra spécialiste en multirisque immeuble. Voilà. Donc, tout ça pour démontrer que nous sommes en capacité d'atteindre nos objectifs pour ce maillage national, et on va continuer à prospecter d'autres grandes villes très représentatives de ce monde de l'immobilier où nous souhaitons nous implanter. Après, vous n'êtes pas trop sur l'est de la France. Alors, très clairement, on a de grosses ambitions, puisqu'on n'est pas du tout sur l'est de la France. On ne l'est pas plus sur l'ouest. J'allais le dire, mais on est plutôt nord-sud pour vous. Hein, voilà, c'est ça. C'est la verticale. Hein, exactement. Donc, on a encore beaucoup de terrain à aller explorer. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de ce projet aussi. On a beaucoup de choses à faire. Mais chemin faisant, on s'aperçoit que peut-être sur certaines zones géographiques, il faudra le développer peut-être différemment que de ce schéma d'implantation physique et de proximité. Et c'est ce qui a fait que nous sommes aussi en train de développer 2 grands axes. Un, le digital, parce que certaines régions où nous ne pourrons pas le faire de façon physique, on pourra approcher ces marchés et ces clients en adressant notre offre sous ce format digital. Et puis le deuxième axe que l'on est en train de développer, parce qu'on a fait l'acquisition d'une petite structure de courtage grossiste. Et le deuxième axe, ce sera aussi d'adresser notre offre au niveau national par le biais d'un réseau grossiste. D'accord. Alors justement, moi je me demandais, bon, c'est vrai qu'on part un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave parce c'est un échange, hein, donc on est curieux. C'est notre actualité. On est curieux. On est sur beaucoup de terrain. Je me demandais dans quelle mesure le digital et l'évolution vers les outils numériques impactait le métier de courtier. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses maintenant où il y a un parcours client, une expérience utilisateur qui se fait complètement en ligne, alors que nous, on l'a dit, on est quand même des professionnels de terrain, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Le marché évolue beaucoup. On l'a vu ces dernières années. Et avoir la proximité ne suffit plus. C'est-à-dire que nos clients, qui sont des professionnels de l'immobilier, hein, pour l'essentiel, même si on a une partie dédiée aux particuliers, mais quand même l'essentiel historiquement, c'est les professionnels. Et ces mêmes professionnels doivent aussi rendre des services à leurs propres clients. Et on s'aperçoit qu'ils ont besoin qu'on mette à leur disposition des outils leur permettant d'avoir une forme d'instantanéité dans l'information, parce qu'eux-mêmes doivent la retranscrire à leurs propres clients. Et donc, il faut qu'on réduise les chemins de communication, et ils ont besoin d'avoir des espaces extranets, des espaces où mettre en garantie
que ce soit un immeuble ou un lot en gestion locative, il faut qu'on soit dans l'efficacité et dans la rapidité, et puis également sur tout le back-office, parce que notre valeur ajoutée aussi, c'est notre délégation en matière de gestion de sinistres. On le fait en multirisque immeuble, on le fait aussi en garantie de loyer impayé. Et là aussi, il faut que nos professionnels qui sont nos clients détiennent très rapidement l'information de comment se passe le sinistre, parce qu'ils vont être questionnés par leurs propres clients, qu'ils soient copropriétaires ou propriétaires. Donc, ils nous demandent de plus en plus de monter en gamme sur ces services digitaux, et on le voit bien, les espaces clients qu'on leur met à disposition doivent s'étoffer, et c'est plus juste de l'information descendante. Il faut qu'il y ait de l'interactivité entre nos services en permanence. Alors, le téléphone existe toujours, le mail bien évidemment, et les visites en cabinet ou sur les immeubles pour les visites d'immeubles sont toujours d'actualité. Mais cette année qui a été ô combien difficile nous a démontré que si on n'est pas au rendez-vous du digital, à la moindre difficulté, en fait, on ne sera plus en capacité de rendre ce service. Donc, il est important de pouvoir allier les deux. Et je dis allier les deux parce que dans le système inverse, quand on est uniquement digital, si on se contente de ça sans allier la partie proximité, service et accompagnement, je pense que là aussi, il y a un défaut. Donc, on est en plein cœur du sujet en ce qui concerne ODALIM, allier la proximité, le sens du service, notre capacité à adopter et adapter des garanties spécifiques pour leurs problématiques, mais en même temps qu'on ait la modernité du digital et leur faciliter la vie. On a des professionnels d'immobilier qui ont été mis à rude épreuve, qui ont besoin de rationaliser leurs activités. C'est aussi une question de rentabilité pour eux, et ils ont besoin de facilité, et ils attendent de courtiers comme nous de leur donner cette facilité. Alors en termes de garantie, c'est vrai que la période qu'on vit là en ce moment est compliquée. Alors elle l'est pour tous les professionnels, elle l'est certainement aussi pour les professionnels de l'immobilier, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et que c'est moins catastrophique que ce qu'on aurait pu imaginer. Comment vous avez ressenti ça par rapport justement aux difficultés qui remontent et auxquelles vous devez faire face vous aussi pour soutenir et aider ces professionnels? Je pense que les professionnels de l'immobilier, et d'autant plus dans ces périodes de crise, ont démontré à leurs clients que il faut être bien accompagné. Il faut être accompagné par des professionnels, des gens dont c'est le métier de parler d'immobilier, de se tenir informé des évolutions législatives, des contraintes techniques. Et je pense que, et c'est quand même une grande partie de nos professionnels, sont d'excellents professionnels, et dans ces périodes de crise ont très largement démontré tout l'intérêt qu'il y avait de passer par ce marché intermédiaire. Donc, je pense que ils en tireront beaucoup de bénéfices en renforçant leur position sur ce marché. Et je pense, et on l'a vu, et notamment dans la garantie de loyer impayé, où on a affaire à beaucoup de particuliers qui estiment, propriétaires, que finalement, ils peuvent s'arranger tout seuls. On a vu un certain nombre d'administrateurs de biens nous dire que par le biais de services tels que la garantie loyer impayé, ils avaient réussi à ramener des propriétaires à eux, parce que, encore une fois, dans ces périodes très difficiles, être bien accompagné, ça a quand même une valeur qui est incontournable. Donc, je pense qu'ils pourront en tirer beaucoup de bénéfices. Pour autant, il faut que vraiment ils aient un service de qualité, et qu'ils aient les bonnes garanties, les bonnes tarifications, parce que, alors pour le coup, à contrario, dans ces périodes de crise, tout le monde compte, et les propriétaires et les copropriétaires et les locataires également. Donc, ils attendent aussi de professionnels qu'ils aient les bonnes garanties au bon prix, mais pour autant, ils n'achètent pas que du prix.
il faut aussi qu'il y ait du service derrière et ils attendent que de leurs professionnels de l'immobilier et donc de leurs partenaires courtiers, que derrière, il y ait du répondant et que quand il y a une difficulté, on soit en capacité de leur répondre. Et on en revient sur le digital aussi parce qu'ils attendent qu'on leur réponde vite. On est d'accord. Alors, donc comme on l'a déjà vu, un peu rapidement, vous êtes sur de nombreux marchés. Donc on va revenir sur le marché de la copropriété qui nous intéresse tout particulièrement, mais vous êtes sur la gestion locative, Oui, vous êtes aussi sur les dommages ouvrages en oui, construction, vous êtes, aussi maintenant un peu impliqué sur les garanties, pour les assurances, de prêt. oui, complètement. Donc ça se diversifie beaucoup. Est-ce qu'il y a un marché votre marché de cœur, je pense que ce sera toujours le marché de la copropriété, mais est-ce qu'il y a un marché qui est amené à plus se développer peut-être ou à prendre plus de poids dans le groupe? Alors, on parlait des objectifs, et tout à l'heure, on parlait d'objectifs de maillage national pour ODALIM. L'autre grand objectif d'ODALIM, c'est d'être et de rester un spécialiste de l'assurance en immobilier. C'est pour nous essentiel dans notre projet. Il y a un certain nombre d'acteurs sur l'immobilier, on les connaît, mais qui sont des généralistes ayant une branche liée à l'assurance immobilière. Nous, notre projet, il est uniquement centré sur l'assurance en immobilier. Pour autant, ça ne veut pas dire que notre gamme produit ne peut pas s'étendre. Donc, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est la copropriété avec la multirisque immeuble, mais on en parlait tout à l'heure, il n'en reste pas moins qu'on a un très gros portefeuille en protection juridique pour le syndicat des copropriétaires. Historiquement, dans le sud, on avait déjà un très fort taux d'équipement, mais on l'a maintenant aussi sur Paris. On en parlait à l'instant, l'ADO, qui est un programme relativement récent chez nous, puisqu'il a moins de 5 ans. Pour autant, nous sommes en train de devenir un des acteurs majeurs en matière de DO et on compte accompagner ce développement avec le digital, parce que là aussi, comme on est sur des produits qui sont extrêmement normés, avec une partie administrative assez lourde, il faut qu'on puisse accompagner nos syndics pour qu'on facilite ce cheminement du client. Donc, on va développer beaucoup de digital sur la partie DO. Mais on a également la partie gestion locative avec la garantie de loyer impayé qui devient le pendant vraiment de la multirisque immeuble sur la partie syndic. En matière de garantie de loyer impayé, on est dans le top 3 des acteurs en matière de garantie de loyer impayé. Je rappelle quand même qu'on a Insor, Interassurance et Brun et JCD qui sont des ultra spécialistes de la garantie de loyer impayé. Donc, on couvre tout le spectre de ce qui se fait en matière de gestion locative et de garantie de loyer impayé. Mais on fait également la PNO et la multirisque habitation du locataire, où là aussi, on est sur des projets, sur un parcours client 100% digital. Donc voilà, donc ça veut dire que sur la partie immobilière, pure syndic ou administrateur de biens gestion locative, nous sommes extrêmement présents. Mais pour autant, et on l'a vu dans notre prise de participation récente dans Digital Insure, on pense qu'il faut voir ce parcours immobilier et avec toutes les composantes d'assurance qui vont s'y adjoindre, il faut qu'on voit plus large. Et clairement, pour nous, il était tout à fait naturel de se positionner sur cette assurance liée à l'emprunt immobilier. On est en plein cœur du métier et d'ailleurs viendront après s'y ajouter en fonction de la nature de cet investisseur. Est-ce qu'il est occupant ou est-ce qu'il est
investisseur pur, est-ce qu'il aura besoin de garantie de loyer impayé? Est-ce qu'il aura besoin de faire des travaux et donc avoir de l'ADO? Enfin, Après, tout on est dans ceci la logique s'imbrique. du parcours du propriétaire immobilier, en fait. Exactement. On Et veut penser cette verticale immobilière, en fait, du début jusqu'à la fin de du la chaîne. début, voilà, de l'acquisition Exactement. Exactement. jusqu'à l'investissement locatif, à la mise en location. Voilà, donc il y a tout un parcours qui nécessite d'être couvert tout au long, hein, c'est important. Exactement. Et quel que soit le profil de cet acteur de l'immobilier, à un moment donné, il aura forcément besoin de venir piocher dans notre gamme produit. Voilà. Et on veut Alors, pouvoir y répondre, quel que soit le profil de cet acteur. alors Xavier, en matière de copropriété, est-ce qu'il y a une évolution aussi sur les offres? Moi, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu qu'il y avait l'idée aussi d'avoir peut-être une offre globale qui intégrerait un certain nombre de garanties en un produit. Alors, est-ce que j'ai bien lu? Oui, tout à fait, Isabelle. Mais je n'avais pas de doute dessus. Oui, oui, ça a été un de nos gros chantiers 2020. Alors, je disais tout à l'heure que la crise ne nous a pas empêché d'avancer, ce qui est le cas. Pour autant, elle a quand même freiné certains projets et clairement, ça a freiné celui-ci. Pour autant, nous sommes prêts. Les garanties ont été clairement définies avec notre partenaire assureur. L'intercalaire non seulement l'intercalaire est finalisé, mais en plus de ça, nous avons déjà commencé le travail terrain avec un certain nombre de syndics qui ont demandé à chiffrer leur parc de copropriété et qui sont déjà dans la démarche de le proposer au conseil, enfin, au syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire des AG. Alors évidemment, la période a été, on le sait, un peu compliquée pour pouvoir assumer ces AG, mais ça y est, ça commence à arriver et l'idée est finalement, même si elle est novatrice, elle est relativement simple, c'est de dire cette enveloppe de la copropriété qui rassemble des profils différents, puisqu'on a aussi bien des copropriétaires occupants, des copropriétaires non occupants, des locataires. Et en fait, cette micro-société, pourquoi la penser séparément en termes d'assurance, alors qu'en fait, à un moment donné, entre ces contrats, il y a de l'interaction. Et on l'a vu avec l'évolution de la convention IRSI, c'est bien ça le schéma qu'on veut, c'est qu'il y ait plus d'interaction. Donc, partant de là, on s'est dit, mais finalement, pour gérer cette interaction le plus simplement possible, ne faut-il pas avoir qu'un seul contrat, un seul porteur de risque? Et finalement, aller faciliter la vie de tous les acteurs de la copropriété parce que, quel que soit leur profil, quel que soit leur statut, au sein de cette copropriété, ils ont un sinistre, ils font une déclaration. Et le courtier va gérer avec ce porteur de risque leur déclaration, quelle que soit la nature du sinistre et quel que soit le profil de cet acteur. Donc là, on voit bien la facilité du process, enfin Exactement. comme on a dit qu'il fallait aller vite et de plus en plus répondre en temps et en heure, avoir les éléments pour pouvoir répondre à ses clients. Là, on est vraiment dedans. Après, est-ce qu'on a aussi des avantages en matière économique? C'est-à-dire, est-ce que le fait de globaliser comme ça et d'avoir un certain nombre de contrats en volume, ça peut aussi réduire les cotisations. Enfin bon, Oui, Isabelle, on espère. En tout cas, c'est le but aussi recherché, même si, encore une fois, le but principal, c'était vraiment notre responsabilité de courtier et de faire en sorte que cette copropriété soit parfaitement assurée,
quoi qu'il arrive en termes de sinistre. Donc, c'est ça la volonté première. Le deuxième objectif, c'est effectivement, parce que c'est le nerf de la guerre, et d'autant plus avec cette période de crise, c'est le côté financier. Et on espère que, évidemment, on va pouvoir jouer sur, quand on réfléchit au global, sur des volumes de primes, quand on les additionne, finalement, avec une prime unique, on puisse faire descendre le coût global auquel doivent faire face tous ces acteurs. Et puis, on a aussi une vision à plus moyen long terme, c'est-à-dire que si on a un acteur unique, on peut espérer qu'en termes de résultats techniques, en fait, avec toutes les composantes, il arrive plus facilement à équilibrer son risque que s'il n'a qu'une petite partie. Et on le voit notamment en immeuble où après avoir eu un marché sinon stable, voire même baissier depuis quelques années en multirisque immeuble, on arrive sur un marché un peu plus tendu, un peu plus compliqué. On se dit qu'en ayant un assureur sur la totalité des risques de la copropriété, on arrivera peut-être plus à juguler aussi ces augmentations de primes. Donc oui, il y a un aspect financier qui est clair aussi sur cet aspect-là. Ouais. Alors, je vais en revenir un petit peu au groupe et à la marque. Alors, comment ça se consolide? Parce qu'on a clairement maintenant une identification, une marque, des couleurs. Comment on arrive à garder cette identité de chaque acteur et avoir des valeurs communes, on va dire, ou une ligne de conduite, je ne sais pas, d'un groupe. Comment on gère ça? Toute la difficulté, c'est d'allier l'espace-temps où on voit finalement que Odéalim, c'est assez récent. C'était fin 2016, enfin plutôt début 2017 d'ailleurs. Donc, c'est un laps de temps assez court. On va très vite. Et en même temps, il faut laisser le temps aux cabinets qui nous rejoignent et la marque surtout qu'ils représentent, parce que ce qui fait notre spécificité, c'est que à chaque fois viennent nous rejoindre des marques qui sont extrêmement fortes localement, qui ont une histoire, qui ont une relation avec leurs clients, et des clients qui sont attachés au service, mais à la marque aussi. Ils y sont habitués depuis des dizaines d'années. Donc, on fait en sorte d'être extrêmement bienveillant sur ces marques. Il y a aucune précipitation qui est faite. Donc, quand un cabinet nous rejoint, en fait, on garde la marque. On y associe juste le nom d'Odéalim. Voilà. Donc, quand on parle d'Assurcopro, c'est Assurcopro Odéalim. Ripper sur Marseille, c'est Ripper Odéalim. Brun sur Lyon, c'est Brun Odéalim. Donc, de façon à ce que les clients qui constituent le portefeuille de ces cabinets puissent constater que, bien évidemment, ils n'auront aucune baisse en termes de niveau de service, et que bien au contraire, on va y ajouter le côté digital, produits associés, services associés, des extranets dédiés aux clients. Donc, on garde le niveau de service, on va même essayer de l'augmenter, même si on a de beaux cabinets, y associer d'autres services digitaux. Et à partir du moment où les clients vont voir qu'ils seront au moins aussi bien servis, si ce n'est mieux, alors à ce moment-là, on va y associer plus fortement l'identité d'Odéalim. Mais tout ça sans aucune violence et en laissant le temps au temps. D'accord. Bon, ça nous rassure un petit peu, parce qu'il y a des marques fortes qu'on n'a pas envie de voir disparaître quelque part. Oui, mais Isabelle, au bout d'un moment, les clients seront tellement habitués à Odéalim, parce que ce sera naturel de penser à Assurcopro Odéalim, Boulard Odéalim, que finalement, c'est naturellement le client qui finira par parler Odéalim. Le client, notre client à nous, c'est-à-dire le professionnel de l'immobilier, mais même le client de nos clients. Et le copropriétaire de nos clients syndics sera habitué à finalement à parler d'Odéalim quand il parlera d'assurance dans sa copropriété ou en gestion locative.
Alors, Xavier, on va peut-être conclure. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter peut-être par rapport à la stratégie ou les évolutions à venir? Quelque chose qu'on aurait oublié de Non, souligner? simplement revenir sur nos deux grands objectifs et nous espérons que 2021 et d'ailleurs début 2021 nous confortera dans cet objectif. On a cette ambition d'être présent au niveau national, donc on va continuer d'appuyer très fort sur les régions où nous ne sommes pas. On en parlait tout à l'heure, hein, l'Est, l'Ouest, le Nord. Donc on va continuer d'aller solliciter des cabinets qui auront envie de rejoindre cette belle aventure qui est Odéalim. Donc on va continuer dans ce sens-là. On va continuer de faire des acquisitions pour pouvoir être présent au niveau national. Et pour ce faire, on va également, et dans le premier semestre, ce seront des objectifs très importants pour nous, réaliser nos objectifs en termes d'évolution digitale. Et tous nos produits seront fortement accompagnés de cet ADN digital. Voilà, ça, ce sera très important. Et puis, on va continuer également de regarder tous les nouveaux produits qu'on n'a pas encore dans notre gamme, mais qui auront du sens quand on parle de spécialistes de l'assurance en immobilier que nous sommes. Il y a forcément de nouveaux produits auxquels pour l'instant on est assez peu, sur lesquels on est assez peu présent, mais qui représentent de grosses ambitions. On a fait l'acquisition il y a un peu plus d'un an d'un cabinet j'en parle parce que c'est très révélateur de là où on veut encore aller, qui est un spécialiste de la responsabilité civile pour tous les bureaux d'études, RCBET, qui est pour l'instant un petit cabinet, un petit portefeuille, mais sur lequel on veut fortement développer et faire venir d'autres cabinets et développer le portefeuille. Voilà, c'est un des exemples parmi d'autres qui nous donne à penser que même si on est un spécialiste, et c'est très important pour nous, notre gamme produit n'a pas fini d'évoluer. Alors Xavier, c'est vrai qu'on n'a pas parlé trop chiffres. Moi, je ne suis pas trop chiffre, mais il faut quand même des fois un petit peu comprendre un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui et peut-être là où vous en serez demain. Donc, si on reprend un peu les chiffres clés du groupe en termes de chiffre d'affaires, en termes d'immeubles garantis, en termes peut-être de collaborateurs, Oui, c'est important, c'est voilà, important. c'est vrai qu'on n'est pas allé trop là-dedans, mais à un moment donné, je pense qu'il faut, voilà, on va conclure peut-être là-dessus, comme ça donnera vraiment une idée précise de ce que vous représentez. Exactement. Aujourd'hui, Odéalim, c'est 6 implantations, on l'a dit, Paris, Nice, Cannes, Marseille, Lyon, Grenoble. Ça représente un petit peu moins de 180 collaborateurs sur le territoire national. Pour des chiffres clés qui parlent, en multirisque immeuble, puisque c'est notre cœur de métier, on est à 38 000 immeubles. Donc, ça nous pose en numéro un en termes de spécialistes de façon incontestable. Si je prends l'autre volet, en gestion locative, on a 130 000 lots assurés en gestion locative. Il y a peut-être plus de concurrence aussi en gestion locative. Hein. Je pense Alors, qu'il y a plus d'acteurs, non? Oui, il y a plus de concurrence, mais en même temps, c'est une concurrence où la garantie loyer impayé est moins imprégnée de proximité. D'accord. Alors que sur la partie syndic, vraiment, c'est un élément très, très fort. Sur la gestion locative, en fait, pour gérer de la garantie de loyer impayé, on peut le faire d'un petit peu partout. Donc, voilà. Et en termes de chiffre d'affaires, on est à un petit peu moins de 50 millions d'euros et on génère plus de 180 millions d'euros de primes avec la vingtaine de compagnies d'assurance partenaires avec lesquelles on travaille. D'accord. Et donc, la stratégie, elle envisage quoi alors en termes dans les années à venir, vous allez arriver à quelque chose qui va être de quel ordre?
L'objectif avoué, c'est bien évidemment dans les prochaines années de doubler de taille, mais ce n'est pas un scoop, puisque à partir du moment où on dit qu'on veut avoir un maillage national, et quand on regarde encore tout ce qu'il y a à aller chercher, de fait, bien évidemment, le minimum, c'est de doubler de taille, que ce soit par les acquisitions de nouveaux cabinets qui viendront nous rejoindre, mais également la croissance organique qu'on continue à faire tous les ans sur les marchés sur lesquels nous sommes déjà. Et puis, en allant étoffer la gamme produits, nécessairement, on ira chercher d'autres marchés et un chiffre d'affaires complémentaire. Eh ben, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon du groupe. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses aussi. J'étais très contente qu'on continue ce partenariat ensemble et qu'on puisse avoir un relais de votre actualité dans les pages de monimmeuble.com qu'on va faire tout au long de l'année. On va suivre les développements. On va essayer aussi de parler des produits, des solutions, approfondir certaines solutions sur le marché de la copropriété qu'on connaît bien. Et voilà. Et en tout cas, s'il y a besoin d'intervenir pour un scoop ou pour quelque chose, ou voilà, une annonce et peut-être mettre en lumière une solution, eh ben, on est là, on est présent et on relaiera ça bien sûr dans les pages de Mon Immeuble et aussi dans les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de lecteurs un peu partout. On aura certainement l'occasion, Isabelle, voilà, de faire l'actualité d'ici fin janvier, début chouette, février. Et Odéalim a beaucoup de plaisir d'associer son image à monimmeuble.com. Eh ben, c'est super. Bravo, en tout cas, pour tout ce que vous avez construit. C'est impressionnant. C'est quand même, voilà, c'est l'évolution d'un groupe que je connais depuis pas mal d'années. Et je vois cette croissance avec beaucoup de réussite et aussi, je dirais, comme on l'a vu, l'acquisition, mais dans la bienveillance et dans le respect des entreprises et des professionnels aussi qui sont… Oui, c'est très juste, Isabelle, parce qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être que dans d'autres occasions, on le fera, mais à chaque fois, quand on demande à ces cabinets historiques de nous rejoindre, c'est aussi ces équipes. Et c'est nos équipes qui amènent cette expertise, ce niveau de service et qui fait qu'il y a de la fidélité de nos clients. Donc, on a une très grande force grâce à nos équipes, que ce soit en gestion locative, qu'en syndic, que ce soit en production ou en sinistre et tous les métiers support. On a une grande qualité dans nos équipes et c'est ce qui fait aussi qu'on a cette réussite. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin cette fois-ci. Merci Isabelle. Merci Xavier. Voilà, Xavier Saubestre, donc pour le groupe Odéalim, et on se retrouve dans les pages de Mon Immeuble. Merci encore à toute l'équipe d'avoir pu nous avoir permis de réaliser cette interview. À très bientôt Isabelle. Au revoir. Merci, au revoir.